Bonjour, je vais vous parler des chiffres régisteurs. Donc pour faire l'expérience, vous aurez besoin d'un Arduino Uno et d'un petit circuit que je vais vous expliquer comment le connecter. Donc pourquoi utiliser un chiffre régisteur? Donc en fait, sur un Arduino, on peut voir qu'on a des pins, des digital pins, ici. Donc on a de 0 à 13. En fait, on peut contrôler plusieurs LED par exemple, en utilisant par exemple 13 pins sur un Arduino. Donc on pourrait contrôler 13 LED en utilisant 13 pins. Mais avec un chiffre régisseur, on peut contrôler plus de 8 LED en utilisant 3 pins. Donc en fait, ça nous aide juste à gagner en fait des pins des pins digitales. Donc un chiffre régisseur en fait c'est ça. Et je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer tout. Donc ça c'est en fait le schéma du chiffre régisseur. Donc on peut voir qu'il y a un VCC ici. Donc VCC c'est 5 volts, se connecte à 5 volts. Puis on a des Q, Q0, Q1, Q2, Q3 et tout ça. Donc ça c'est les connexions par exemple au LED. C'est les connexions qui vont à la broche positive. Puis on a DS, STCP, SHCP. Alors ces trois-là, ça va se connecter sur l'Arduino. Donc le DS c'est les data pins, le STCP c'est le latch pin, et le SHCP c'est le clock pin. Puis on a d'autres Q et de ground. Donc pour faire l'expérience, vous aurez besoin donc, de connecter le 5 volts, le rouge, au 5 volts sur votre breadboard. Le noir c'est le ground, au bleu ou noir sur votre breadboard. Puis donc, là je vais vous expliquer ce qu'on devrait connecter ensemble. Donc vous devrez connecter dans le breadboard, ici, sur le chiffre régisseur. Le premier, donc à droite, doit aller au 5 volts. Le deuxième à droite doit aller vers un des broches plus d'un des LED que vous voulez. Le troisième de droite doit aller vers le pin 2 digital sur l'Arduino. Le quatrième doit aller vers le moins, donc le ground. Le cinquième doit aller vers le pin 4 sur l'Arduino. Et le sixième doit aller sur le pin 3 sur l'Arduino. Et enfin, donc au septième, le septième doit aller au plus 5 volts aussi. Voilà. Puis, les autres pins, donc Q1, Q2, Q3 et Q4, vous les mettez au plus deux autres LED. Puis, du moins des autres LED, vous prenez des résistors soit de 330 ohms, soit de 220 ohms. Chez moi, c'est 220 ohms. Vous connectez ça au ground. Voilà. Et puis donc, vous mettez le code, que je vais vous montrer tout de suite, et vous voyez ce que ça donne. Donc pour programmer en fait votre Arduino, je vous ai mis le code en dessous de la vidéo, donc vous pouvez copier-coller et mettre dans le compilateur Arduino. Mais je vais un peu vous expliquer ce qu'on va utiliser. On va utiliser une forme assez spéciale. Donc on va faire par exemple dans le void loop int i, virgule, i doit être plus petit ou égal à 4, i++. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait on va aller un par un, donc on va allumer un par un les LED, donc du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. si vous avez plus de LED. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Et puis si on remplace le i++ par i-, et ben on fait l'inverse. Donc au lieu d'être dans l'ordre croissant, on va dans l'ordre décroissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos et de feedback sur de nouveaux produits qui sortent.